Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bonjour, bonsoir. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous voulez en début, si vous avez besoin de nous dire bonjour. Et ensuite, on coupera votre son pour le rallumer si vous le souhaitez en fin de webinaire pour poser toutes vos questions. Vous allez être très nombreux. Ce qu'on vous propose aussi, c'est que pendant le webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans le chat. Et si vous en avez d'ores et déjà que vous souhaitez voir abordé pendant le webinaire ou à la fin, ben, n'hésitez pas à les inscrire et on va les lire au fur et à mesure pour s'assurer que tout soit bon. On attend quelques instants de plus que les autres participants arrivent. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On est là pour passer une grosse heure, 1 heure et demie ensemble. Ah, j'ai Christine qui est là, que je connais, qui me fait un baiser d'Alsace. Moi aussi, je l'embrasse. Voilà. Donc ce soir, dans les participants, c'était ouvert aux parents d'enfants, quel que soit l'âge de votre enfant, qu'il soit en fin de collège, au lycée, peut-être en réorientation, et puis aux professionnels de l'orientation qui ont aussi besoin de ces informations-là pour aider les jeunes qui envisagent ce type d'études. Donc c'est encore 2 minutes si ça vous va. Ensuite, je vous présente nos intervenants. Et puis, je leur laisserai la parole pour vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Bienvenue ceux qui viennent de se connecter. N'hésitez pas à inscrire dans le chat si vous avez déjà des questions précises. Par exemple, Benoît vient de le faire avec la date des nouvelles modalités applicables pour la rentrée 26-27. Ça, on verra si on peut vous apporter cette réponse-là. Mais n'hésitez pas à nous inscrire vos questions. Encore 60 secondes. Et ensuite, on va se mettre en mode webinaire à fond. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous aurez le replay dès demain. Je vous enverrai le lien vers le replay si vous voulez revenir sur certains passages, revoir certaines slides en détail. On ne va pas vous envoyer les slides à part. Par contre, vous aurez demain, avec le lien du webinaire, un document qui vous a été préparé exclusivement pour vous, qui récapitule, on va dire, l'essentiel de ce qui aura été présenté ce soir. Et vous aurez l'accès au replay, donc la possibilité de toute façon de voir, de revoir et de voir tout en détail. Allez, il est 34. C'est l'heure à laquelle j'ai l'habitude de commencer. Je voulais déjà avant tout remercier le réseau Subexam et son représentant ce soir, qui est Frédéric Williat, qui est là et à qui je vais passer la parole dans quelques instants. Il a demandé à 2 étudiants en médecine qui sont là, Mathieu et Lénie, de témoigner, de venir éventuellement même répondre à vos questions si ça peut vous être utile. Donc, on merci beaucoup à ces 2 étudiants qui prennent sur leur temps. Ils sont en 2e année en dentaire. Donc, ils ont, j'imagine, pas mal de travail, mais ils sont là pour vous ce soir. Donc, profitez de leur présence. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette préparation. Moi, j'ai vu les slides. Je sais ce qui va être dit, donc merci beaucoup.
Et bah, Frédéric, je vous laisse la parole. Moi, je continue à admettre les nouveaux. Comme je vous l'ai dit, notez les questions ou sur un carnet pour on y réponde à la fin, ou alors dans le chat, vous pouvez le faire à tout moment. Frédéric, c'est à Eh toi. bien, merci. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Frédéric Culliat, directeur pédagogique du réseau Supexam, un réseau d'écoles que je vais vous présenter assez rapidement avant cette présentation de préparation aux études de santé. J'ai une petite spécificité. Avant d'être directeur pédagogique du réseau, j'étais enseignant de SVT au lycée. La différence entre le lycée, les études de santé et l'université, c'est quelque chose que je connais plutôt pas mal. Et je suis accompagné ce soir, donc du coup, de Mathieu et Lénie, que je laisse se présenter rapidement. Eh bien, Lénie, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle donc Lénie. Je suis actuellement en deuxième année de dentaire et l'année dernière, j'ai effectué une passe à Nancy. Bonjour à tous également, je m'appelle Mathieu et je suis en deuxième année de dentaire aussi. Et l'année dernière, j'ai fait une LSPS à Reims. voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou en prenant la parole. J'ai déjà vu qu'il y avait deux questions d'une même personne. Donc oui, j'aborderai la réforme des études de santé plutôt vers la fin de la présentation. Je vous parlerai, si vous le souhaitez, des fameuses P0, c'est-à-dire des écoles préparatoires, des formations préparatoires avant la rentrée universitaire en passe ou en LAS. Et je vous parlerai bien sûr de nos différentes écoles. N'hésitez pas à nous arrêter si vous le souhaitez. Alors, dans cette présentation, je vais vous présenter rapidement notre réseau d'écoles et vous allez voir que si vous avez un enfant ou si vous êtes professionnel de l'orientation, il y a deux enjeux majeurs à maîtriser quand on veut discuter avec un lycéen qui souhaite aborder les études de santé en France. La première, c'est bien sûr maîtriser les études de santé en elles-mêmes, qu'est-ce qui se passe à la fac, et ça, c'est bien sûr fac dépendant. Et ensuite, il va falloir maîtriser les enjeux pour intégrer la première année d'études de santé que à l'époque, tout le monde pouvait intégrer ces études de santé. Aujourd'hui, les places sont contingentées et il y a une vraie première sélection sur Parcoursup que pour certains d'entre vous, j'imagine, vous êtes en train de vivre. Donc, deux parties, les études de santé en France et Parcoursup. Et on va revenir directement sur les grands enjeux de ces deux thèmes. Alors, je vais aborder des choses vraiment très généralistes, que vous venez à peu près un peu partout en France, hein. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail directement fac par fac, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions par la suite. Vous verrez qu'on vous donnera un lien pour qu'on puisse vous recontacter pour spécifiquement répondre à toutes vos questions. Alors, le réseau Supexam, à quoi est-ce qu'il correspond? Donc, 16 écoles au niveau national. C'est un accompagnement dès le lycée, c'est-à-dire que nous avons des premières santé, des terminales santé, et pour toutes les formations qui existent aujourd'hui, autrement dit PASS, LAS et LSPS. Vous tirez une diagonale entre Nantes, Poitiers, Clermont-Ferrand et Grenoble, et nous avons une école préparatoire quasiment dans toutes les universités, les facultés de médecine dans le nord de la France. À quoi correspond une de nos écoles? Eh bien, localement, ce sont des locaux, des salles de travail, des enseignants spécialistes du concours et du concours de l'université spécifiquement, puisque vous verrez peut-être avec Mathieu et Lénie tout à l'heure, ce qui se passe à Reims, c'est très différent de ce qui se passe à Nancy, de ce qui se passe à Paris, etc. Donc, nous avons des équipes qui sont vraiment dédiées localement pour la préparation aux études de santé. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler de Parcoursup, je vais essayer de vous donner les grands principes de ce que sont aujourd'hui et de ce que vont être l'année prochaine les études de santé en France. Alors, vous avez sûrement entendu ces différents mots de vocabulaire, hein, le PASS, l'ELAS, la LSPS, donc PASS, Parcours Accès Spécifique Santé, LAS 1, LAS 2, LAS 3, Licence Accès Santé, et la fameuse licence Sciences pour la Santé. Donc, si vous êtes intéressé par les études de santé, eh bien, forcément, vous allez être confronté à ces termes-là. À quoi est-ce qu'ils correspondent? D'autant plus qu'ils risquent encore de changer et qu'une université en France a déjà mis en place la réforme pour le mois de septembre. Eh bien, je vais essayer de revenir sur tout ça. Alors, comparaison assez simple du PASS et de l'ALAS. Donc, quand une université propose un PASS, elle propose systématiquement une LAS associée. La réforme d'il y a 5 ans a effectué justement ces modifications. À l'époque, c'était la PACES. Pourquoi est-ce qu'une réforme a été effectuée? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants redoublaient la première année d'études de santé et au bout de 2 ans, et pour beaucoup
parce que c'est très sélectif, 2 ans d'échec, eh bien, se retrouver un peu le bec dans l'eau sans avoir de possibilité de poursuite assez simple d'études. Et puis, principalement, on donnait accès à ces études de santé à des étudiants, à des lycéens qui avaient un profil très scientifique. Donc, la réforme a essayé, en tout cas, de mettre en place quelque chose qui a permis de continuer les études, même si si l'étudiant avait un échec en première année d'études de santé, et aussi de diversifier le profil des étudiants. Comment est-ce que cela se présente? Concrètement, si vous avez un profil scientifique, eh bien, vous aviez plutôt intérêt à vous inscrire en PASS. À quoi correspond un PASS, parcours accès spécifique santé? Eh bien, c'est 80 à 90% en volume d'enseignement scientifique, donc dédié à la santé, ce qu'on appelle la majeure santé, auquel vous avez la possibilité d'associer une mineure disciplinaire qui va correspondre à 10 ou 20% des enseignements. Et bien souvent, ces enseignements sont en toute autonomie sur une plateforme Internet avec des cours à télécharger. Si je vous donne un cas concret, je m'inscris en PASS, je suis admis en première année de santé, je vais aller 80-90% de mon temps à la faculté suivre des enseignements dont Lénie et Mathieu vous parleront tout de suite après, et je vais, par exemple, la possibilité de suivre une mineure droit. Si tout se passe bien pour moi, eh bien, à la fin de cette année-là, j'ai appris des éléments de droit, mais j'ai surtout fait énormément de matières de santé, matières scientifiques. Si tout se passe bien pour moi, je vais en deuxième année d'études de santé, donc médecine, maïotique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Et la mineure droit, pour moi, elle s'éclipse, c'est terminé. Si je ne réussis pas à obtenir une place au concours, j'ai la possibilité, si j'ai validé mon année, je reviendrai là-dessus aussi tout à l'heure, eh bien, d'avancer dans mon cursus. Je ne peux plus redoubler, je ne peux pas faire 2 fois un pass. Je vais aller dans la licence de ma mineure disciplinaire. C'est-à-dire que j'avais une mineure droit, je vais aller en deuxième année de licence de droit. Et j'aurai une deuxième chance de passer le concours. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Vous imaginez déjà un petit peu le gap entre un étudiant qui a fait 100 heures de droit sur une année et se retrouve en deuxième année de droit avec des étudiants qui ont suivi une licence droit complète en première année. Le PASS, c'est ça. L'ALAS, à quoi est-ce qu'elle correspond? Eh ben, c'est le penchant inverse. Et c'est avec ce système-là que les universités avaient imaginé de la diversification des profils étudiants. Cette fois-ci, l'ALAS, eh bien, vous avez une majeure disciplinaire et vous avez une mineure santé. Vous voyez, les pourcentages sont correspondants, mais à l'inverse. Cette majeure disciplinaire, elle peut être très, très différente d'une université à l'autre. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, eh bien, cette fois-ci, je vais aller à la faculté de droit. Je vais avoir 80 à 90% d'enseignement de droit et 10 à 20% d'une mineure santé qui va correspondre à des vidéos, principalement, de la majeure santé du PASS. Voilà. Et les modalités de classement, dont je parlerai également tout à l'heure, sont relativement semblables, mais vont vous donner un nombre de places moindre, en tout cas pour la première année. Voilà, j'espère que je suis clair pour le moment. Et c'est ajouté à ça la licence sciences pour la santé, qui est le penchant intermédiaire entre le PASS et l'ALAS. C'est quand une université propose la licence sciences pour la santé, généralement, elle ne propose que cette LSPS. Cette LSPS, eh bien, vous voyez que c'est 50 à 60% de tronc commun santé et 40 à 50% de parcours hors santé. Mais attention, pas n'importe quel parcours hors santé, cette fois-ci, plutôt un parcours hors santé axé santé quand même. C'est-à-dire que cette filière-là va orienter les étudiants sur une filière qui est plutôt dédiée à la santé. Si tout se passe bien, médecine, odontologie, dentaire, etc. Et si tout se passe mal, entre guillemets, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas de place au concours, eh bien, vous allez pouvoir poursuivre la SPS, mais dans des domaines comme la biotechnologie ou autres. Voilà, ou les soins infirmiers ou certains domaines paramédicaux. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Euh, En gros, Lenny, lui, a fait un pass à Nancy et Mathieu a fait une LSPS à Reims. Quoi qu'il en soit, ils ont suivi des matières scientifiques. Si Lenny, tu veux parler un petit peu de la transition au lycée pass. Bah oui, avec plaisir. Alors au niveau de la transition entre le lycée et la passe, faut savoir que bah, c'est une année, on sait déjà dans notre tête que c'est l'année qui va définir un peu notre avenir. Donc on a déjà une pression parce que bah, c'est une année super importante. On va arriver dans un milieu qu'on connaît pas du tout, la fac, auquel on n'est pas du tout préparé. Et en plus de se dire qu'à la fin, bah, c'est un concours. Alors enfin en tout cas pour ma fac, ils disaient que non, c'était pas un concours. Mais par contre, quand au début d'année, on vous dit, bah voilà, vous avez 170 places en médecine, c'est les 170 premiers qui passent.
bah, c'est un peu un concours. Donc ça rajoute une pression en plus. Et à savoir que en passe, bah, le concours se passe que sur des QCM, rien à voir avec le lycée où on a encore des questions ouvertes, en tout cas à Nancy. Donc c'est aussi une méthode de travail un peu à changer. Là, c'est pas forcément ceux qui ont des super notes au lycée qui réussissent leur première année. C'est plutôt une question de motivation, de discipline et puis de régularité. En passe, il faut savoir que ce sont, bah, en tout cas à Nancy, ce sont enfin, du coup deux concours qui vont définir notre année. Donc un concours à la fin du semestre 1 et un concours à la fin du semestre 2. Alors qu'au lycée, bah, toute l'année, on va avoir des contrôles continus qui vont nous permettre d'augmenter notre moyenne ou de se rattraper sur certaines notes, alors qu'en passe, non. À Nancy, on a cours tous les matins de 8 heures à midi. Ce sont pour la majorité des médecins qui nous font déjà cours. Et puis, bah, ces médecins-là, ils font également cours aux années supérieures. Eux, ils savent qu'à la fin de leurs études, ils vont être médecins, alors que pour les premières années, bah, ils savent déjà que la moitié de l'amphithéâtre bah, sera vide l'année prochaine. Donc, ils sont pas derrière nous comme au lycée à nous encadrer, à vérifier si on a bien compris. Si on a des questions, bah, ils sont pas forcément présents pour y répondre parce que bah, ils ont pas forcément le temps. Et puis quand ils font cours en amphi, à savoir que ça va très vite, faut essayer de prendre le maximum de notes si on peut. Et c'est ça l'avantage que j'avais du coup avec la prépa, c'est que pour ma part, comme c'est eux qui me retranscrivaient les cours, etc., bah, j'avais pas forcément besoin de prendre tout ce que le prof dit mot pour mot, etc. Je savais que le lendemain, j'avais le cours qui ressortait. Donc ça, c'était un gain de temps énorme. Au niveau aussi, je dirais le plus gros changement, ça va être au niveau de l'autonomie, parce que bah, quand on est à la fac, pour une majorité des étudiants, bah, ils vont avoir un appartement, ils vont vivre seuls, donc ça change de quand on vit en famille, etc. Ce qui fait que bah, on va avoir la pression de l'année, plus souvent vivre tout seul, et bah, ça peut être compliqué. Donc c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Et puis même l'ambiance qu'on peut avoir en passe, en tout cas, ou en première année, bah, comme tout le monde sait qu'à la fin c'est un concours, c'est pas aussi amical ou c'est pas le même environnement qu'au lycée où là on est plus à se soutenir les uns les autres. Je dirais que les gros changements, c'est surtout donc l'autonomie et puis bah, cette régularité à avoir du début jusqu'à la fin de l'année, sachant que nos moyennes, en tout cas pour ma part, à Nancy, ça se joue vraiment à rien et que bah, un dixième, ça peut facilement faire gagner 50 places. Donc voilà pour la globalité. Merci, Yannick. Quelle était la mineure que tu avais? Alors au niveau de ma mineur, moi j'avais STAPS, donc c'est tout ce qui est lié au sport. À Nancy, la mineure, enfin pour toutes les mineures chez nous, quand on est en passe, elles se font uniquement en visio. Donc en fait, c'est les retranscriptions, c'est des vidéos cours qu'on a. Donc on n'est pas obligé d'aller en amphi de notre mineur. Après, à Nancy, en tout cas, je parle bien de Nancy, la mineure, c'est quelque chose qui n'est pas très important parce que bah, du coup, c'est un coefficient qui est très faible par rapport à la majeure santé. Et en plus, comme chaque licence du coup de mineur n'est pas équitable entre elles, par exemple une licence de droit, c'est plus compliqué qu'une licence de STAPS, on a une harmonisation des notes, c'est-à-dire que bah, quelqu'un qui va avoir un 18 en STAPS, à la fin, avec sa moyenne harmonisée, il va retomber avec un 13. À l'inverse, quelqu'un qui a 8 en droit, bah, il va facilement monter à 9, 10 après harmonisation, ce qui fait qu'on a tous la mineure entre 9 et 13 à la fin de l'année. Alors ça, c'est très dépendant de la fac, c'est-à-dire que le poids des mineurs, dont je vous parlerai tout à l'heure encore, est vraiment fac dépendant. Donc à Nancy, vous voyez qu'il faut valider et il y a une harmonisation qui permet de remettre tout le monde à flot. Dans d'autres universités, il faut valider et en plus avoir les meilleures notes possibles. Lénie, en LSPS, comment ça se passe? Pardon, Mathieu. Bon, ouais, un LSPS, c'est un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu en entre-deux entre la LAS et la PASS. Donc, moi, pour ma part, je sais que, comme l'a dit Lenny, le gros changement entre le lycée et la fac, la faculté en général, et plus particulièrement la fac de médecine, c'est l'autonomie et surtout, enfin, personnellement, j'ai trouvé la charge de travail aussi. On passe d'une charge de travail où les profs ils peuvent te mettre un ou deux devoirs à
à la fin de la semaine, là, faut réviser continuellement avec beaucoup de régularité et de rigueur. Et pour ma part, en LSPS, nous, c'était le lundi, mardi, mercredi. En tout cas, à Reims, c'est comme ça. C'était les cours de médecine, donc qui étaient soit en vidéo, soit en présentiel. Et c'était le jeudi, vendredi, réservé à ma licence, du coup, ma mineure. Enfin, en LSPS, c'est plutôt du 50-50. Donc, j'avais à peu près autant d'heures de cours obligatoires en médecine et en licence. Et je sais que moi, personnellement, j'étais en éco-gestion, donc en licence. Et c'était une licence qui prenait, à part les cours obligatoires, qui à côté prenaient pas beaucoup de temps, parce que les profs savent qu'on est en médecine. Et du coup, on va dire qu'ils nous laissent un peu tranquilles avec les devoirs à la maison et ces choses-là. Ils veulent qu'on écoute durant leurs cours, mais à côté, ça reste quand même priorité aux études de santé. Et je sais que bon, nous, pour valider l'année, en tout cas, où j'ai passé le concours, c'était comme ça. Il fallait avoir un cumulé de 10 avec ma licence et la médecine. Mais comme les réformes sont souvent renouvelées, cette année, par exemple, à Reims, il faut avoir minimum 10 en licence pour pouvoir valider et après être classé qu'avec les notes de médecine. Merci Mathieu. Vous voyez déjà, le choix de la mineure se fait en fonction de l'université, en rapport avec le poids qu'elle peut avoir. Donc, important de regarder ces informations sur le site de l'université en lui-même, et après à choisir sur Parcoursup. Si l'objectif, quoi qu'il arrive, c'est d'intégrer les études de santé, eh bien, j'ai envie de dire que quelle que soit la mineure que vous allez obtenir, il va falloir quand même eh bien, travailler au maximum. Autre importance à connaître, c'est les modalités de classement des étudiants. Donc, comment est-ce que se fait un classement durant la première année d'études de santé? Je vais vous donner un exemple concret. Un étudiant qui serait en passe sur une faculté à peu près à 1200 étudiants et avec 500 étudiants qui passent en deuxième année. Donc 500 places d'étudiants en deuxième année de médecine, l'étudiant est en mineur droit. La première chose à prendre en compte, c'est que quoi qu'il arrive, l'année doit être validée pour avancer. Qu'est-ce que ça veut dire valider son année? Ça veut dire que en majeur et en mineur, il faut avoir une note supérieure ou égale à 10. Si une de ces deux notes est inférieure à 10, eh bien l'année est invalidée et vous devez redoubler, mais on ne redouble pas de passe ni de LAS 1 dans une autre licence pour pouvoir progresser et retenter votre deuxième chance. Donc on se met dans le cas de figure où les étudiants dont je vous parle là ont réussi à valider leur année. Comment est-ce qu'ils vont être classés? 500 places en deuxième année. Eh bien, les 250 premiers du classement vont être appelés ce qu'on appelle des grands admis. Les grands admis, ces étudiants-là sont les meilleurs de la promotion, vont intégrer directement la deuxième année d'études de santé, MMOPK, c'est médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir à passer d'oral, ou d'oraux plus précisément, ils sont directement intégrés en deuxième année d'études de santé. Pour le reste des 250 places, eh bien, la faculté va prendre environ une fois et demie l'effectif nécessaire et va faire passer des oraux à tous les étudiants suivants, entre les 250e et les 750e. Et dans ce cas, deux cas de figure, soit vous réussissez les oraux et vous êtes admis en deuxième année de MM ou PK, soit vous êtes ajourné. Et cette fois-ci, rappelez-vous, mon étudiant était en mineur droit, vous avez la possibilité, comme vous avez validé votre année, de passer en deuxième année de licence de droit. Alors ça a l'air simple comme ça, mais attention, hein, la fac de droit, en fonction des universités toujours, ne va pas forcément vous accepter parce qu'elle là, cette fois-ci, elle va quand même regarder les notes que vous avez obtenues dans la mineure droit. Donc pour être classé, il suffit d'avoir 10 ou une note supérieure à 10 dans la mineure, mais pour passer en deuxième année de droit, eh ben, parfois la fac de droit peut vous refuser, comme dans n'importe quelle fac, si vous êtes simplement à une moyenne de 10 parce qu'il y a un nombre de places contingentées. Et tous ceux qui sont d'office dans le classement au-delà de 750 sont ajournés. Donc, pareil, soit deuxième année de licence de droit, soit un redoublement sur une autre licence en fonction de leur note. Cette répartition du nombre de places sur ces 500, comment est-ce qu'elle se passe en réalité? Eh bien, vous avez 50% de la totalité du numerus, c'est-à-dire du nombre de places qui est donné pour le pass, donc dès la première année, et 50% pour l'ELAS.
À quoi ça correspond? Eh bien, dès la première année, 10% pour la LAS 1 et 40% pour la LAS 2 et la LAS 3. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs candidatures à poser entre la LAS 1, LAS 2 et LAS 3, ou le pass. Je vous remets tout ça un peu ici plus précisément. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran en totalité ou si vous voyez nos visages. Vous voyez tout là? Ouais, ok. Je pense qu'on voit toute la slide. Alors, d'accord. Donc, vous avez deux chances en France pour réussir à intégrer les études de santé. Si on est dans ce premier cas de figure, dans le système du PASS, bah, votre première chance va s'effectuer en PASS. Et si tout se passe bien, voilà, vous avez usé votre première chance, vous avez intégré la deuxième année d'études, en tout cas la première année d'études de santé. Si vous avez échoué à intégrer ces études de santé, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez aller directement en LAS 2. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'étais en passe mineur droit, j'échoue au concours, je peux aller en licence de droit AS Accès Santé. Donc, je vais avoir des cours en licence de droit avec mon option santé de deuxième année qui va me permettre de tenter ma deuxième chance. Ou alors, j'ai la possibilité d'attendre une année. C'est-à-dire que, parce que cette fois-ci, le poids de la licence est plus important. C'est-à-dire que je vais pouvoir tenter, si je le décide, ma deuxième chance seulement en licence 3 accès santé. Donc, dans mon exemple, j'ai échoué en passe mineur droit. Je me dis que je ne suis pas prêt pour passer ma deuxième chance en deuxième année de licence de droit. Donc, je la passerai en licence accès santé de droit en troisième année. Et au contraire, si ici je n'ai pas validé mon année de passe, c'est-à-dire que la première chance ne m'a pas réussi, je n'ai pas du tout validé mon année, je ne peux pas aller en deuxième année puisque mon année n'est pas validée, eh bien j'ai la possibilité de redoubler. J'étais en licence accès santé, j'étais en passe mineur droit, je peux redoubler, mais dans une autre licence, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle a une option accès santé, et je pourrais retenter ma deuxième chance en deuxième année de licence ou de la même façon en troisième année de licence. Voilà, ça c'est un choix qui m'est offert ici. Donc soit en deuxième année, soit en troisième année de licence. Donc même si je n'ai pas validé mon année de passe, je peux redoubler dans une licence, mais vous voyez que le nombre d'années d'études pour accéder aux études de santé commence à augmenter. Ici, 1 an, là, 2 ans, 3 ans, et ça peut aller jusqu'à 4 ans pour accéder aux études de santé. Dans le système d'ELAS, plus simple, si vous êtes en licence accès santé dès le départ, eh bien votre première chance est lors de la LAS 1. Et même principe, vous pouvez tenter votre deuxième chance en LAS 2 ou en LAS 3. Et concernant le fait, si vous n'êtes pas du tout accepté sur Parcoursup en passe ou en LAS 1, ou si vous avez des doutes, c'est-à-dire que vous ne vous inscrivez pas à des études de santé lors de votre première année de licence, eh bien, vous avez la possibilité, si vous êtes dans une licence qui propose l'accès santé, de passer vos deux chances à partir de la deuxième année, donc en LAS 2 ou en LAS 3. Et plus simple pour la LSPS que Mathieu vous a expliqué tout à l'heure assez rapidement. Je peux passer ma première chance en LSPS 1, ma deuxième chance en LAS 2 et en LAS 3 de la même façon. Frédéric, ça n'a pas été précisé. Je me permets d'intervenir par rapport à une Oui. question. Est-ce que les épreuves sont les mêmes entre les PASS et les LAS? Alors, les modalités d'épreuve sont généralement les mêmes, sauf que le volume d'enseignement est très différent. C'est-à-dire que bah, si je reprends l'exemple de l'ENI tout à l'heure, quand vous êtes en passe, vous êtes évalué principalement, même totalement sous forme de QCM, sur un volume qui correspond pas loin de 300, 250 heures de cours par semestre. Quand vous êtes en LAS, eh bien, la faculté va prendre un medley des cours de passe en vidéo et vous allez être évalué sur les mêmes cours, en tout cas sur ce medley de mêmes cours, sous le format QCM également, mais avec un volume beaucoup moins important. Mais ce sont les mêmes modalités d'évaluation. C'est bon pour vous? OK. Alors, si je reviens sur les grands principes à retenir quand vous allez eh bien, décortiquer ce qui se passe dans les différentes facultés sur lesquelles vous allez postuler, le premier, c'est que vous avez plusieurs accès possibles en fonction des facultés, mais plus de redoublement. Le deuxième, c'est que les mineurs, elles sont là généralement pour rebondir si vous avez un échec au concours, mais attention, elles ne doivent pas vous faire peur parce que en fonction de la mineure dans laquelle vous allez être accepté sur Parcoursup, eh bien, il suffit de regarder les modalités et le poids de cette mineure. Deux tentatives possibles sur 1, 2 ou 3 ans.
Et attention à bien vérifier les modalités des évaluations des connaissances qui peuvent être très différents d'une fac à l'autre. Et bien sûr, il faut toujours vérifier le numérus, c'est-à-dire le nombre de places qui sont offertes au concours directement. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur les grands principes de l'étude des santé en France, en tout cas pour cette année. Je reviendrai sur la réforme à la fin, parce que vous allez voir que tout ça, ça va changer pas mal, mais ça va reprendre quand même les grandes lignes dont je viens de vous parler ici. Parcoursup, maintenant, en rapport avec tout ça. J'espère que vous avez en tête les différentes dates importantes sur Parcoursup. Donc, mois de janvier, je reviens pas là-dessus, hein. Vous pouvez trouver calendrier n'importe où sur Internet. Avant de postuler, quelle que soit la formation, si vous êtes un lycéen ou un papa, maman de lycéens ou au conseiller d'orientation, déjà plusieurs questions à se poser. Et là, je vais laisser la parole à Mathieu et Lénie pour faire ses vœux. Donc, dans quelle formation aurais-je le plus de chances d'être accepté, mais aussi de réussir? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Et vous allez voir que, en fonction de ce qui vous intéresse le plus, de vos capacités, de vos envies, eh bien, vous allez avoir plus ou moins de chances de réussir le concours. Et bien sûr, si j'échoue, quel est mon plan B, puisque maintenant la réforme vous permet d'avoir un plan B et de ne pas échouer 2 années d'affilée sur un même concours. Euh, Lénie, Mathieu, quels ont été vos choix sur Parcoursup et comment vous les avez faits? Mathieu, tu commences. Bah, personnellement, moi, j'avais mis un maximum de choix, donc de même dans différentes facultés. Comme ça, ça m'ouvrait un maximum de portes et ça permettait à, quoi qu'il arrive, si j'étais pas pris dans mon choix principal, dans celui que je voulais absolument, on va dire, j'avais quand même une question de plan B pour Parcoursup, parce que bah, on sait que c'est les notes qui comptent et selon telle licence que vous choisirez, ça dépendra beaucoup des spé en tout cas et des notes que vous avez obtenues tout au long des années de première et de terminale. Donc, moi, j'avais fait ce choix-là de, de m'ouvrir un maximum de portes et donc de mettre un maximum de mineurs, de licences à côté. Moi, ce qui m'a intéressé le plus, on va dire, c'était des licences qui étaient tout d'abord assez simples à côté de mon année de médecine, donc qui me prenaient un minimum de temps. Comme ça, je pouvais me concentrer et me focaliser sur les cours de médecine et donc optimiser mes chances pour le concours. Et donc, quand on choisit quelque chose de plus simple, forcément, c'est forcément une matière ou une mineure où on se sent à l'aise. Donc, par exemple, je sais que personnellement, j'avais fait l'aspect maths et physique en terminale. Donc, je m'orientais plus vers une spé, par exemple, éco-gestion, où on retrouve les mathématiques, une spé SVT, une licence SVT ou SV. Parce que ça m'intéressait moins. Enfin, personnellement, ça m'intéresse moins. Et j'étais plus entraîné à une licence éco-gestion. Du coup, ça optimisait mes chances de moins travailler et donc d'optimiser toujours. Il faut avoir cette notion d'optimisation de temps pour se concentrer sur les heures de médecine parce que c'est ça qui va faire la différence, hein. Concrètement, comme l'a dit Lénie tout à l'heure, ça se joue à un dixième de point et ce dixième de point, ça se joue sur une heure de plus de travail par semaine, ce qui fait une grosse différence à la fin de l'année. Et mon plan B, je pensais, enfin, quand j'ai fait mes vœux Parcoursup, en tout cas, je pensais pas forcément à un plan B parce que justement, même si en prenant éco-gestion, je savais que si j'échouais à plusieurs reprises médecine, je pense que j'aurais pas continué dans cette licence-là parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Moi, j'avais pour optique de mettre un maximum les chances de mon côté pour cette première année et donc de prendre quelque chose qui m'intéressait un petit peu, mais surtout dont je sais que j'avais des facilités et que j'avais plus de chances de réussir dans une licence comme celle-ci, plutôt que de privilégier un plan B, par exemple de prendre SVT parce qu'il y a plus de débouchés et que c'est peut-être plus intéressant sur le long terme, mais de diminuer ses chances pour avoir ce que je voulais réellement. Du coup, j'avais mis plusieurs académies parce que moi, je suis limitrophe avec l'académie pardon, de Reims. Et du coup, il faut savoir que Parcoursup prend en compte le nombre de kilomètres séparant de la faculté et non pas l'académie. Du coup, je sais que moi, j'avais mis des vœux un peu dans toutes les académies autour de moi. Et quand tu choisis un vœu, par exemple, licence éco-gestion,
toutes les villes enfin, dans mes souvenirs, c'était comme ça, toutes les villes que tu mets après, ça, c'est considéré comme des sous-vœux. Et donc, ça ne te prend pas plusieurs vœux. Du coup, tu peux sélectionner autant de villes que tu veux. Voilà. Merci Mathieu. Lenny, tu avais fait plusieurs choix de mineurs. Oui, bah pour ma part, c'était un peu aussi comme Mathieu. J'ai voulu ouvrir le plus de portes possible pour accéder en santé. Moi, bah, comme c'est pas une LSPS, c'était pas sous l'AS, c'est assez différent quand même. Mais en tout cas, à Nancy, enfin, le vœu passe. C'est compté comme un vœu, même si en mineur, on met toutes les mineurs qui existent. Je crois qu'à Nancy, il y en a à peu près 8, parce que les mineurs, c'est compté comme des sous-vœux. Donc, pour ma part, pour maximiser mes chances, j'ai mis passe avec toutes les mineurs possibles. Et comme moi, je m'étais renseigné que je savais que les mineurs ne valaient pas grand-chose, etc., bah, même si je me disais que j'avais une mineure, on va dire, entre guillemets, compliquée ou un peu nulle, bah, je préférerais quand même la prendre et avoir ma place en passe. Et après, le reste de mes vœux, je les ai mis que en LAS, parce que du coup, à l'inverse, une LAS avec une licence, c'est un vœu pour chacune des LAS. Et de ce qu'on m'avait également dit, c'est qu'à Nancy-Metz, enfin, il m'avait beaucoup déconseillé de mettre des facs hors académie parce que j'étais pas prioritaire. Donc, bah, du coup, c'est ce que j'ai pas fait. Je pense que si pour mon 10e vœu, j'ai dû mettre juste pour voir comme ça un vœu à Lyon où j'ai pas été pris, mais voilà. J'avais pas de plan B parce que je me suis dit, bah, je priais pour avoir un de mes 9 vœux, que ce soit en passe ou en LAS. Et voilà. Et au niveau des mineurs, bah, après, j'ai quand même un peu, je me suis quand même un peu renseigné. À Nancy, ils nous avaient conseillé de prendre sciences pour la santé, chimie, STAPS ou informatique, parce que c'était les 4 mineurs en passe qui étaient très simples, soit au niveau des QCM, soit au niveau des cours qui étaient similaires à ceux qu'on avait en passe. Et voilà. Donc, comme moi, je savais que je voulais faire dentaire, j'ai préféré passer par une passe plutôt qu'une LAS parce que je me suis dit que comme les cours étaient plus centrés sur la santé, bah, ça me motiverait plus à travailler plutôt qu'une LAS où, par exemple, bah, la majeure partie de mes études, c'est par exemple une licence de droit. Donc, je pense que ça m'aurait moins motivé à travailler. Donc, ça a joué aussi dans mes choix Parcoursup. Et puis bah voilà. Ok, merci Lenny, merci Mathieu. Donc vous voyez en réalité, Mathieu et Lenny vous ont donné une phrase qui est quand même importante. Finalement, ils voulaient, quoi qu'il arrive, faire des études de santé. Donc quel que soit le parcours, quelle que soit la mineure dans laquelle ils allaient être acceptés, ben, ils allaient faire ce qu'il fallait pour réussir. Parfois, vous pouvez être dans le cas comme Mathieu ou si vous êtes parisien, du choix de différentes facultés. Quand on habite à Nancy comme Lenny, on n'a pas trop le choix, c'est-à-dire que on doit aller à la faculté à l'université de Nancy. Et si on fait un vœu hors académie, eh bien, vous avez généralement entre 3 et 7% d'acceptation dans les vœux hors académie. Vous êtes loin d'être prioritaire. Mais en tout cas, si vous avez des facultés à comparer, je vous remets ici les différents critères dont on a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il va falloir regarder? La nature des matières. Donc, passe là, c'est l'SPS. Est-ce que j'ai un profil qui est très scientifique? Quoi qu'il en soit, vous aurez quand même des matières scientifiques à apprendre à travailler. Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres matières, pardon. Les modalités d'évaluation. Quelqu'un qui est très fort, je vous le disais tout à l'heure, sur les questions rédactionnelles, eh bien, aura plutôt tendance à prendre une faculté sur lesquelles vous avez des questions rédactionnelles qui sont proposées. Bien souvent, quand on est en passe là sous LSPS, c'est quand même une grosse majorité de questions à choix multiples. Certaines facs maintenant font des barèmes dégressifs, c'est-à-dire qu'ils attribuent des points négatifs. Donc ça devient très compliqué également d'obtenir la matière. Pareil, et c'est exactement de la même façon pour la mineure. Donc il va falloir regarder le poids des mineurs. Vous voyez que à Nancy, très faible, en LSPS, c'est autre chose, c'est pas une mineure, donc c'est très variable d'une année à l'autre, puisque Reims a subi quand même 3 réformes d'affilée. Et enfin, à ne surtout pas oublier le nombre de places en première année, donc c'est-à-dire sur Parcoursup. Là, je vous ai mis un exemple parisien à l'université Paris-Cité, 1820 places en passe. Et bien sûr, quel est le nombre de places au concours? Donc sur 1820 places, on propose 375 places en médecine, 37 en dentaire, 125 en pharmacie, 37 en kiné et 25 en sage-femme.
Tout ça, ça va vous donner bien sûr le taux de réussite, qui est quand même relativement faible, hein, et que je peux vous afficher ici. Maintenant, si vous êtes hyper performant et que vous voyez à long terme que vous voulez médecine, une chose à prendre en compte aussi importante, eh bien, c'est le concours de l'EDN. Quand vous êtes en première année d'études de santé, que vous passez en deuxième année d'études de santé vers des études de médecin, eh bien, vous allez quand même passer un autre concours qui est on ne peut plus sélectif en sixième année, fin de cinquième, début de sixième année, qui s'appelle le classement des épreuves dématérialisées nationales. C'est-à-dire que vous allez, après avoir passé ces épreuves-là, eh bien, pouvoir faire des choix de spécialité, pédiatrie, gynécologie, etc. Eh bien, les facultés ont des résultats très différents à ce concours-là. Et si vous avez une vision à long terme et que vous êtes certain d'avoir telle ou telle spécialité, certaines facultés vont vous préparer mieux que d'autres. Et ça, vous pouvez retrouver le classement des différentes universités n'importe où sur le web. Voilà. Une fois qu'on a comparé ça sur les facultés, eh bien, il va falloir regarder sur Parcoursup des éléments importants, le nombre de places de première année, le taux d'accès en fonction des baccalauréats, les critères d'acceptation, et vous pourrez même, c'est une nouveauté de cette année, si je ne me trompe pas, tenter une simulation en fonction du profil de votre enfant ou du lycéen que vous pouvez encadrer. Alors, je vais me permettre de me connecter directement sur Parcoursup pour vous montrer tout ça. Vous voyez toujours mon écran là? OK. Donc, je vais prendre l'exemple de l'ENI, par exemple, donc sur Nancy, mais c'est pareil pour n'importe quelle faculté, n'importe quelle université. Donc, on va attendre un petit peu que ça charge, hein. Voilà. Je vais rechercher une formation, je vais aller voir ce qui se passe en passe à Nancy, Académie de Nancy-Metz. Je fais une recherche et voilà. Là, vous voyez que j'ai département passe, donc accès spécifique santé, site de Nancy, et j'ai ici l'option informatique. Et je vais voir toutes les différentes mineures, options physiques, etc. Plus simple, si je clique sur l'option, alors je ne sais plus où je suis, voilà, informatique. Donc là, une page s'ouvre sur laquelle je vais avoir tout un tas d'informations sur mon pass mineur informatique et je vais avoir accès à l'ensemble des différentes mineurs qui sont proposées sur mon site. C'est pareil pour toutes les universités. Vous voyez ici qu'il y a 8 mineurs, comme le disait Lénie tout à l'heure, qui vous sont proposés à Nancy. Les informations importantes à prendre en compte, elles se trouvent ici. Visualiser les chiffres d'accès à la formation. En cliquant là-dessus, on va vous donner les chiffres globaux d'accès à cette formation. Premièrement, pour le pass accès spécifique santé mineur informatique, vous avez 100 places. Donc cette année, vous avez 100 places ouvertes pour cette fameuse mineure informatique. Et vous avez le distinguo entre les bacs généraux, les bacs technologiques et les bacs professionnels en termes de taux d'accès. Donc, si je clique sur bac général, vous voyez que 1783 étudiants pour 100 places ont demandé ce pass accès santé avec la mineure informatique pour un taux d'accès de 47%, puisque 852 ont eu une proposition d'admission et 90 ont intégré la formation. Si je regarde les bacs technologiques, on me dit 40% de taux d'accès, mais vous voyez qu'en réalité, il faut faire attention aux chiffres, hein, 50 postulants et 2 seulement ont intégré la formation. Et concernant les bacs professionnels, 32% d'accès, mais vous voyez bien qu'en réalité, 25% ont demandé et 0% ont été acceptés. Donc à la question, est-ce que avec mon bac professionnel, je peux intégrer un pass ou une LAS? En toute honnêteté, c'est quelque chose de très, 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 très rare. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous amuser, en tout cas, à faire ça à vos enfants ou aux lycéens que vous encadrez, à aller tester, et vous cliquez sur Bac général ici, eh bien, votre doublette de spécialité. Donc, je peux par exemple dire que j'ai SVT et physique-chimie. Je positionne ma moyenne générale en terminale et en cliquant sur Voir le résultat, eh bien là, on me dit que la formation, donc passe mineur informatique, a envoyé une proposition d'admission à plus de 80% des lycéens de général avec ce profil. C'est-à-dire que vous êtes quand même plutôt en bonne voie pour être accepté dans ce pass avec la mineure informatique. Vous voyez que Parcoursup vous donne tout un tas d'informations en mettant en parallèle les informations que vous retrouverez sur la faculté et les informations que Parcoursup vous donne, eh bien vous allez pouvoir faire des choix éclairés. Je repasse sur la présentation ici. Lenny l'a dit tout à l'heure, mais je voulais le préciser là. Quand vous allez faire des vœux sur Parcoursup, quelle que soit l'université, un vœu passe correspond à un vœu.
et vous avez vu à Nancy, vous avez 8 mineurs, je vais revenir tout de suite sur la diapo après, eh bien, vous pouvez faire un vœu passe et demander les 8 mineurs dans ce vœu. Ça ne comptera que pour un vœu. Et chaque classe, chaque LSPS correspond à un seul vœu. Donc, il faudra faire autant de vœux que de LAS ou de LSPS demandés. Cas concret, un étudiant à la faculté de Nancy, Nancy propose un pass avec 8 mineurs et 8 LAS. Si vous voulez optimiser vos chances d'intégrer les études de santé à Nancy, eh bien, sur Parcoursup, vous avez 10 vœux. Vous avez un premier vœu passe plus 8 mineurs à faire qui va correspondre à un seul vœu, c'est-à-dire que vous postulez sur toutes les mineurs du pass de Nancy. Et ensuite, vous allez faire un vœu par LAS. Comme à Nancy, vous avez 8 LAS, eh bien, vous faites 8 vœux. Il vous restera un seul vœu. Ce vœu, vous pouvez le proposer dans une licence que vous aimez avec un accès santé possible en deuxième année. De cette façon, si vous êtes pris en LAS, vous intégrez tout de suite la mineure dans laquelle vous êtes pris. Si vous n'êtes pas pris en LAS, vous allez peut-être être pris en passe, pardon, vous allez peut-être être pris en LAS. 8 chances d'être admis. Et si vous n'êtes pris ni en passe ni en LAS, eh bien, il faudra patienter une année de plus, aller en licence classique, bien s'informer sur le fait qu'elle donne accès en deuxième année à un accès santé pour pouvoir tenter votre place au concours lors de votre deuxième année de licence. Voilà. Hop. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la suite? Hop, si on peut peut-être regarder le chat. Ouais, Frédéric, il y avait une question sur les Français à l'étranger d'un point de vue affectation académique. Je crois qu'il n'y a pas il y a pas d'affectation académique, justement. Non, il n'y a pas d'affectation académique et je me suis renseigné, donc vous pouvez postuler sur n'importe quelle université. Et vous Donc là, serez pour le pris en coup, il y a compte une stratégie à faire sur les taux d'accès, etc. exactement. Et c'est là où vous avez à regarder tout ce qui est taux d'accès, faculté, etc. Oui. Il y a une question aussi sur le fait, enfin, c'est une remarque sur le fait que bah, dans certains endroits, il n'y a pas non plus un grand choix d'universités qui proposent médecine. Donc, Mhm. dans ce cas-là, on n'a voilà, pas le choix entre deux. Voilà, on postule là où on est. Euh, mais je pense qu'on est. En tout cas, sur Parcoursup, il n'y avait pas eu plus de questions que ça. Ok. Voilà. Donc, je pense qu'on Alors, peut hop, avancer. alors, je vais revenir juste sur... là, nous sommes en 2026. Vous entendez parler d'une réforme. Cette réforme, elle n'est mise en place que pour une seule université dès le mois de septembre de l'année prochaine. C'est pour l'université Versailles-Saint-Quentin. Par contre, elle sera généralisée septembre d'après, donc c'est-à-dire dans un an et demi, à toutes les universités. Si vous vous rappelez un peu de la diapositive du départ où je comparais PASS, LAS et LSPS, eh bien en fait on va enlever tout ce système-là. Là je vous dis confidentiel parce que ça c'est des éléments qu'on a trouvés et qu'on a pu récupérer de toutes les discussions qui sont en cours. Eh bien vous allez avoir une seule formation. Donc, ça va simplifier les choses. C'est-à-dire que plutôt que de faire un vœu entre PASS, LAS et LSPS, eh bien toutes les universités vont proposer une seule licence. Alors à Versailles-Saint-Quentin, ils appellent ça One LAS, c'est-à-dire une seule LAS, où vous allez avoir environ 2 tiers d'enseignement commun et un tiers de licence disciplinaire. Donc vous voyez que ça ressemble encore une fois au LAS ou au PASS, mais cette fois-ci, la répartition des matières sera identique pour une seule, pour toutes les universités et sera commun à tout le monde. C'est-à-dire que vous n'aurez qu'une seule formation qui sera proposée. Plus simple pour vous, pas de casser la tête entre PASS, LAS, etc., mais plutôt à regarder quelles sont les différentes licences disciplinaires qui vont vous être proposées. Et toujours pareil, deux possibilités de réussite en première année, donc en One LAS par exemple, et en deuxième année ou en troisième année. Donc voilà, ça va simplifier les choses, c'est-à-dire qu'une seule voie unique d'accès aux études de santé, toujours très sélective sur Parcoursup et toujours très sélective puisqu'on ne parle pas d'augmenter le numerus clausus. Vous avez des questions? Pas Perrine, si vous voyez des choses. Non, il n'y a pas de question. On peut voir le détail de cette OneLAS sur Parcoursup, sur le site de Ah, l'université. Euh, alors, oui, sur le site, alors, si vous voulez voir à quoi ressemble la OneLAS, vous vous connectez, vous tapez simplement LAS et Versailles-Saint-Quentin. Et cette fois-ci, on va vous proposer, puisqu'elle est déjà en place pour l'année qui arrive. Et l'Université de Versailles-Saint-Quentin a mis des choses en place aussi sur son site Internet. Oui, tout à fait.
Et la réforme sera effective en 2027, a priori. En 2027 pour tout le monde, oui. C'est pas a priori, C'est sûr ou c'est a priori? c'est certain. C'est C'est certain. certain, c'est une obligation. Ouais, ouais. Ok. Ok. Il n'y avait pas plus de questions que ça sur cette réforme. Est-ce que Mhm. vous, participants qui êtes là, qui n'avez rien écrit dans le chat, est-ce que vous en avez? J'ai Julien qui dit, si je prends maths physique et une matière littéraire en première, est-ce que je lâche cette matière en terminale? Est-ce que ça risque de nuire à mon dossier? On n'a pas parlé effectivement des options, les stratégies d'options de spécialité. Alors ça dépend vraiment, et c'est pareil, hein, c'est quand vous faites la simulation sur Parcoursup, vous pouvez mettre votre doublon de spécialité. Pour obtenir un pass, alors il y a une phrase que je vais vous donner qui est sortie de l'étudiant il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, vous avez 2 fois plus de chances de réussir à intégrer les études de santé si vous êtes en pass, et vous avez 2 fois plus de chances quand vous avez réussi les études de santé de redoubler quand vous êtes passé par une LAS. Pourquoi? Parce que vous avez bien vu que la partie enseignement santé n'est pas du tout la même entre PASS et LAS. Et quand vous intégrez une deuxième année, vous mettez tous les étudiants issus de formations différentes ensemble. Ceux qui ont énormément d'avance sur les matières santé, eh bien, passent en troisième année, alors que les LAS, généralement, redoublent plutôt massivement. Alors, pour revenir à la question, est-ce qu'il faut prendre, quelles sont les spécialités qu'il faut prendre? Eh bien, il faut regarder encore une fois les différentes propositions qu'on vous fait sur Parcoursup. Ça peut être généralement, de toute façon, des spécialités scientifiques, SVT, physique-chimie, physique-chimie, maths, maths, SVT. C'est quand même principalement la règle d'or, mais parfois les facultés eh bien, mettent un petit plus pour une doublette, comme vous l'avez vu dans ma simulation tout à l'heure, pour certaines matières scientifiques. Mais ça, c'est noté sur Parcoursup. On vous le propose aussi de savoir. Donc, est-ce qu'il faut laisser tomber votre matière littéraire? Eh bien, ça dépend sur quoi vous allez postuler. Si vous postulez que sur des LAS, c'est pas une obligation. Si vous postulez principalement sur une passe, un pass, c'est plutôt intéressant de garder les matières scientifiques. Mais attention, toujours un bémol. L'objectif, c'est d'intégrer une première année. Donc, vous devez, quoi qu'il en soit, garder les 2 spécialités dans lesquelles vous avez les meilleurs résultats. Et ce qui est les options, parce que les options, elles sont jamais précisées dans Parcoursup. On ne parle que sur le simulateur, on n'a que les spécialités. Si Mhm. on prend maths complémentaire ou maths expert, est-ce que d'un point de vue stratégie une passe ou une LAS, c'est un bon choix? Peut-être que les étudiants peuvent nous dire si ils l'avaient pris et s'ils avaient pris ces options et qu'est-ce qu'ils en ont retiré. Personnellement, moi, j'avais lâché la SVT en première parce que justement, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, je privilégiais le fait d'être pris déjà dans une première année de médecine et j'avais vraiment on va dire des lacunes en SVT et du coup, ça allait faire baisser les notes dans mon dossier et donc m'handicaper après sur Parcoursup. Donc, j'avais pris maths physique et à côté de ça, j'avais pris maths expert parce que bah, je trouvais ça intéressant et ça m'a aidé justement pour cette première année. Et je pense que c'est pas mal de prendre maths complémentaires, mais je crois que c'est ce que Lenny a fait. Donc, sinon, Ouais, je me trompe. c'est ça. Bah, moi, j'ai fait du coup l'inverse. J'ai lâché les maths en première et en terminale, j'avais physique, chimie, SVT et maths complémentaires parce que c'était ce qu'on m'avait dit de prendre si je voulais faire médecine. Après, pour la première année, bah, la SVT, si on n'est pas trop bon, en vrai, il vaut mieux la lâcher parce que faut savoir qu'en terminale, la moitié du programme, c'est des cailloux et des plantes. Donc, c'est pas très important pour la passe. Mais après, si on a quand même des bonnes notes en SVT, moins en maths, vaut peut-être mieux privilégier de garder la SVT et prendre maths complémentaires. Mais en passe, en tout cas à Nancy, pour le programme maths, les maths de première, ça suffisait largement. On a une question sur quelqu'un qui serait en réorientation, qui a fait une année ailleurs en prépa intégrée à Subbiotech. Est-ce que vous avez connaissance du taux de réorientation qui sont pris d'étudiants qui ne sont pas en post-bac, en médecine? Alors, il passe en second choix, entre guillemets. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué.
mais j'ai pas le taux d'accès ici directement en tête. Voilà. Mais priorité déjà aux primo-accédants de terminale. Alors, Amatoula, je pense que ça, vous allez le trouver dans les chiffres de votre en open data de Parcoursup. Si vous allez creuser dans ces chiffres-là, vous les retrouverez. Donc, c'est chaque formation qui est sur Parcoursup a ses chiffres historiques. Et dans ces chiffres-là, il y a la donnée de ceux qui sortent du bac et ceux qui sortent pas du bac. Donc voilà, vous aurez une estimation, pas par rapport à votre profil, mais par rapport aux années précédentes et voilà, sur l'open data. Euh, Christine demande si un élève qui est en première cette année sera soumis à la réforme. Donc oui, est-ce qu'il aura un impact sur le choix des spécialités? A priori. Non, le choix de spécialité ne devrait pas avoir beaucoup, le changement de choix de spécialité ne devrait pas avoir beaucoup d'impact. Non. Tout à l'heure, vous avez effectivement parlé d'aller regarder par avance le taux d'intégration en MMOPK à l'issue, Mhm. donc en sixième année, là, où est-ce qu'on trouve ces infos-là? Où est-ce qu'on trouve ces chiffres-là? Alors, si vous parlez du concours de l'EDN pour les Oui, spécialités de médecine, c'est ça. ça? Oui, Alors là, tout simplement, vous regardez le classement des facultés de médecine. ok, Et là, concrètement, cette année, la première faculté de médecine en France, je parle bien de faculté, hein, pas d'autres hôpitaux, hein, c'est UPC, Université Paris-Cité. ok, Voilà, qui classe le plus d'étudiants dans les premières places au concours. ok. Euh, alors, Anne-Laure parlait de non à la fin de la première année. Alors, où est-ce qu'on trouve le taux d'intégration de MMOPK à l'issue des... Ah oui, en fin de première année. Où est-ce qu'on trouve le nombre de places pour chaque passe et chaque... Enfin, Chaque classe ou ouais. chaque formation. Alors là, c'est simple. Vous verrez, enfin, Perrine, je vous ferai passer un document avec un flashcode sur lequel vous pouvez vous connecter et en demandant les brochures de nos différentes écoles, en fait, on a répertorié tout ça. On a des guides Parcoursup, pardon, et des guides de présentation de la première année d'études de santé. Et on vous a répertorié l'ensemble des chiffres, que ce soit sur Parcoursup ou sur le taux d'intégration des étudiants en première année. Ok. Donc ça, vous allez le recevoir, ce document-là, demain, avec le lien vers le replay, ce sera dans la même page. Christine demande si vous avez pris en compte les universités catholiques de Lille et Paris dans ces éléments-là. Non, 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 pas pris en compte, mais ça reste similaire. Pas pris en compte dans ces éléments-là. Ok. Ce que je propose, Frédéric, c'est que vous finissiez la presse, parce que vous vouliez quand même Mhm. reparler de ce que vous proposez concrètement Oui, aux participants, à leurs enfants, etc. Et on va continuer à prendre les questions après, si ça vous va. très bien. Alors, je reviens sur la petite diapo du début. Qui sommes-nous? Donc, réseau d'écoles préparatoires aux études de santé, accompagnement dès la première. Donc, ce qu'on appelle la première santé et la terminale santé. L'objectif, c'est de prendre de l'avance. Que vous avez vu que redoubler aujourd'hui, c'est impossible. Et que plus vous avancez dans les années pour réussir votre concours, et moins vous avez de places qui sont offertes au concours, finalement. Que vous avez déjà 60% des places qui sont prises dès la première année. Donc, première santé et terminale santé, c'est des formations qui vont vous permettre d'anticiper la rentrée universitaire durant votre année de terminale qui se passe principalement pendant les vacances scolaires. Lénie, je crois que tu l'avais faite, cette terminale santé. Tu veux Euh, en dire deux mots? c'était Mathieu qui l'avait faite là. T'es Mathieu? Ok. Ouais. Ouais. Oui, moi je l'avais faite parce que justement je m'étais renseigné bah, mes parents et moi on s'était renseignés à peu près en première et on a vu que ça optimisait quand même nos chances de passer justement cette première année et que ça te permettait d'avancer sur le programme, notamment sur les cours, mais également ça permettait de trouver une méthode de travail justement différente de celle du lycée car bah, l'examen est en QCM, donc ça permettait de savoir apprendre sur le long terme. Et ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et notamment, la grande question que mes parents se posaient avant de prendre la terminale santé, c'était est-ce que on arrive à lier justement terminale santé et les cours de terminale qui sont quand même assez importants. Et j'en ai fait l'expérience, j'en ai fait les frais. Et au final, c'est justement, comme l'a expliqué Frédéric, les cours de terminale santé sont majoritairement pendant les vacances. Donc justement, pour les retenir, il faut quand même les travailler en dehors de ces vacances. Et je sais que
en terminale, enfin, moi personnellement, en tout cas, j'avais pas mal d'heures de trou alors que j'avais plusieurs options dans mon lycée et j'avais quand même des heures de trou. Donc, vu que on a pas mal de contrôles, pardon, terminaux, de contrôle pardon, continu en terminale, on peut quand même se rattraper sur de nombreuses reprises. Et donc, on peut réviser. Je sais que par exemple, le jeudi matin, je révisais 2 heures ma terminale santé toutes les semaines. Du coup, ça me permettait de retenir mes cours et d'avancer dans le programme qui est assez conséquent justement lors de cette première année et également de trouver ma méthode de travail et d'ajuster s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant et que ça a été un gros plus, notamment lors du premier semestre de ma première année, parce que lorsque la plupart des étudiants, justement, cherchent cette méthode de travail et du coup ont de nombreux échecs sur le mois de septembre et même parfois sur le mois d'octobre, nous, on arrive déjà entièrement préparés et on sait à quoi s'attendre parce que justement, les profs nous y ont préparés. On sait, on connaît, on est moins stressé parce qu'on sait quelle matière on va aborder, on sait comment on va aborder telle matière parce qu'il y a des matières qui sont plus à réflexion, des matières plus à par cœur. Et donc, cette charge de stress en moins à accumuler avec ces connaissances que l'on aura appris tout au cours de l'année terminale, forcément, quand on sort de notre terminale, on ne connaît pas tous les cours sur le bout des doigts, sinon tout le monde ferait une terminale santé, et on passerait le concours directement, mais ça permet de dégrossir le travail et je trouve que c'est un gros plus quand justement cette année, le concours se joue à quelques dixièmes. Merci Lénie, un étudiant qui ferait la terminale santé associée à son stage préuniversitaire. Stage préuniversitaire, ce sont des stages qui se passent courant août. Prend à peu près 70% d'avance, c'est-à-dire qu'il va intégrer déjà 70% du programme du premier semestre. Il ne va rien découvrir pendant à peu près les trois quarts du semestre, en termes de méthodologie et en termes de fonds scientifiques. J'avais vu une question tout à l'heure aussi sur la P0, c'est-à-dire l'année préparatoire. À quoi est-ce qu'elle correspond? Ce sont principalement pour des facultés qui sont très sélectives ou des profils d'étudiants qui ne seraient pas du tout au niveau, mais qui obtiendraient quand même le baccalauréat, qui prendraient une année de césure pour préparer entièrement l'anticipation de cette année. Donc, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle la P0, mais attention, elle n'est pas à recommander à tout le monde, puisqu'il va falloir, à Paris, ça marche bien. Pourquoi? Parce que les facs parisiennes, finalement, ne font pas la différence entre les étudiants qui ont fait une année préparatoire et les étudiants qui sortent de terminale. Si vous êtes dans une université qui fait la différence, c'est-à-dire que le taux d'accès est différent sur Parcoursup de quelqu'un qui vient de l'extérieur ou qui a fait une année de césure, eh bien cette fois-ci, elle n'est pas du tout recommandée, cette P0. Et il faut mieux privilégier un stage de pré-rentrée universitaire long. Qu'est-ce que c'est concrètement qu'une école préparatoire aux études de santé? Eh bien, imaginez, c'est complètement complémentaire, quand je dis complémentaire, des études de santé à la faculté. Si je reprends l'exemple de Nancy tout à l'heure, Lénie disait, les étudiants à Nancy, ils ont 4 heures de cours tous les matins en amphithéâtre. Eh bien, le travail de nos équipes pédagogiques, c'est de façonner des livrets de cours pour ces 4 heures de cours entiers, de faire à l'intérieur des références de tout ce qui est important, de tout ce qui est déjà tombé au concours, de lister sur la plateforme Internet des QCM d'entraînement et de tout donner à disposition des étudiants, en plus d'être encadré par les profs et de réaliser des séances de coaching pour le concours. C'est-à-dire que, en gros, on va apprendre tout de A à Z du point de vue de la formation des étudiants pour la réussite au concours sur une plateforme Internet que vous pourrez découvrir en flashant le code que Perrine vous donnera à la fin. Voilà. Et tout ça, c'est accessible pour le PASS, les différentes classes et les LSPS pour lesquels nous avons des écoles au niveau national. Sur le réseau, je l'ai dit tout à l'heure, donc le fameux flashcode dont je vous parlais, vous pouvez retrouver le guide d'admission Parcoursup, donc avec tous les chiffres clés dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a déjà fait le travail sur Parcoursup, sur les différentes universités. Le guide d'entrée des études d'étudiants en études de santé, pareil, hein, tout à l'heure, je ne sais plus, c'est Mathieu ou Lénie qui disait, bon bah effectivement, il fallait déménager, il fallait faire des choix de vie, il fallait arrêter de voir les copains, il fallait habiter à tel endroit ou tel endroit. Eh bien tout ça, c'est répertorié. Et le guide des parents, que quand on est parent de quelqu'un, d'un étudiant qui va commencer à changer complètement de rythme de vie, eh bien, il y a quelques éléments à prendre en compte pour pouvoir les accompagner concrètement et simplement. Voilà.
Donc, ce petit flashcode-là que Perrine vous enverra demain. Voilà, mais sinon, vous pouvez le flasher là en direct, il n'y a pas de souci. Euh, Vous avez, pour certains, demandé si le fait de faire la prépa au lycée devait être indiqué dans la lettre de motivation ou dans le dossier Parcoursup. Est-ce que c'est recommandé? Alors, non, c'est pas recommandé. Par contre, ce qui est recommandé, c'est que vous dites que vous vous êtes intéressé au fond des enseignements qui ont lieu à la faculté, et que vous avez commencé à préparer de votre côté l'intégration de première étude de santé. Voilà. Ok, mais pas besoin de faire Pas besoin de préciser que vous avez fait une prépa à part entière. Ok. Euh, une question plus économique. Pourquoi est-ce que Subexam n'est pas dans le sud de la France? Eh bien, Supexam existe depuis 12 ans et ça s'est fait historiquement sur des écoles à Nancy et à Dijon et on grossit progressivement. Vous avez vu qu'en 12 ans, on a déjà fait le nord de la France et on va commencer à intégrer le sud de la France. Voilà, c'est simplement une question de temps de développement. Ok. euh, Je regarde. Ah oui, il y a une question dans Parcoursup. Pour une LAS, l'onglet Poursuivre ses études indique un taux de passage. Effectivement, est-ce que le taux de passage, c'est en santé ou en deuxième année et ou en deuxième année en mineur? Alors là, il faut faut que vous précisiez un peu votre demande. Le taux de passage est associé à quoi sur Parcoursup? Que Bah, vous pouvez justement, peut-être prendre la parole. justement, le taux de passage dans Parcoursup, il Que j'ai dépend. montré tout à l'heure, c'est Par ça? exemple, oui, oui. Non, Oui, oui, non, ça c'est le Euh, taux d'accès en première année. peut-être que je peux poser la question. En Oui, fait, là, donc, je suis allée sur Nancy, Université de Lorraine, j'ai regardé mhm, la LAS allemand. Bon, oui. voilà. Et il y a marqué, donc, dans l'onglet Poursuivre ses études et connaître les débouchés, il y a marqué taux de passage en deuxième année, 15,8% tout bac confondu. Bah, alors là, Et, oui, 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 et là pour est-ce le que ça coup. veut dire c'est des étudiants qui sont passés en santé ou qui ont continué dans l'allemand? Non, ça, c'est des étudiants qui sont passés en santé. Ok. Parce que finalement, de passer en deuxième année de l'AS, c'est aussi un succès. Enfin, c'est aussi une Oui, réussite. c'est aussi un succès, mais là, vous êtes sur un accès santé, donc on vous donne les taux associés à la formation que vous voulez, en D'accord. réalité. Merci. De rien. est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, que vous n'aviez pas posées? On a encore le temps. Frédéric, Mathieu et Lénie sont là, profitez-en. N'hésitez pas à lever la main ou à allumer votre micro si vous l'avez ou à écrire dans le chat. Alors oui, vous aurez le replay demain vous aurez le replay demain, un lien vers le replay et un lien vers un document qui vous donnera plein d'informations et ce flashcode en particulier. Ok, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Si j'en oublie, attendez, je regarde juste. Non, bah écoutez, dans ce cas-là, on va vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Ah Très bonne si, soirée. Paris, quels sont les Oui. distinguos essentiels? Ah oui, à Paris, entre les facs, est-ce qu'il y a des distinctions à faire entre les facs parisiennes? Alors oui, vous avez des distinctions à faire entre les facs parisiennes. Vous avez PASSLAS sur Sorbonne et UPC principalement. Vous avez une LSPS à Créteil. Vous avez du coup la nouvelle OneLAS à UVSQ. Saclay, c'est encore PASSLAS. Et il me semble, et Bobigny, c'est une LSPS également. Voilà, donc ça, c'est vraiment en termes de distinction, les différentes formations qui vous sont proposées. Les poids des mineurs, généralement, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elles comptent très peu, il faut les valider. Quand vous êtes en passe, quand on l'a. Et Ok. après, bah, quand vous devez faire des choix de fac, regardez un petit peu la qualité des enseignements si vous voulez médecine pour le concours de l'EDN par la suite. Parfait. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Frédéric, merci Mathieu, Merci à vous. et puis à bientôt et bon courage. Ah, tiens, une question de Christine, attendez, ça arrive quand même. Christine pourtant n'est pas timide. Euh, alors, peut-on faire une passe dans une université et poursuivre en deuxième année dans une autre université? Non, pour le coup, quand vous intégrez une université dans les études de santé, vous devez continuer dans cette université.
Et où est-ce qu'on peut voir les infos de classement du concours interne? Alors, les infos de classement du concours interne, c'est si vous parlez des places offertes au concours, vous les avez dans notre brochure. Donc, tous les ans, c'est actualisé sur le site de la faculté également. Et aussi simple que ça, si j'ai bien compris la question quand vous parlez de concours interne. Et donc, si on interne, Pense. on reste jusqu'à la sixième année, donc dans la même fac. Oui, c'est ça. Ouais. Et le concours interne dont parlait Delphine, ce serait pas plutôt le concours des EDN, peut-être? Donc, de Quelque la chose comme fameuse ça. sixième année. Oui. Ouais. Du coup, ça se retrouve sur Internet, c'est ça? Le classement des facs, des facultés pour. Sur le classement des facs, oui. Oui, tout à fait. Mais par contre, le résultat des étudiants au concours de l'EDN, ça, vous ne l'aurez pas. Ok. Deux questions. Si je rentre en licence 1, par exemple, et en L2, je dois aussi rester dans la même fac si je fais une LAS 2. Oui, on reste dans la même fac. Alors, oui, vous restez dans la même fac. Vous pouvez faire une licence 1 d'un type et une LAS 2 d'un autre type, entre guillemets, changer de licence. Mais bon, après, c'est des choix très, très étranges. Disons que l'objectif, c'est quand même d'avoir les meilleures notes possibles en LAS 2 pour lesquelles votre licence va compter par rapport à l'option santé. Mais oui, vous pouvez changer de faculté. Ok, il y a des questions qui arrivent sur comment est-ce qu'on est pris en école. Alors, c'est quoi en école? En école, c'est en école préparatoire, là. Alors, si vous parlez de nos écoles, alors Le réseau d'écoles nationales. le réseau d'écoles nationales. Du coup, vous pouvez postuler sur nos sites internet dédiés à chaque école et une analyse du dossier est faite, notamment sur Paris, où c'est sélectif, et vous avez une réponse sous 15 jours à peu près. Ok, une question de poursuite d'études. Si après je suis à Paris et que j'étudie à Lille en sixième année, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut faire des comparaisons? Alors, j'ai du mal à comprendre si vous êtes à Paris et que vous intégrez Si, à la le... limite, Laurence, peut-être poser votre question à l'oral. Ouais. Si j'étudie à Lille après EDN en sixième année, comment peut-on voir? Bah, Lille, Laurence, prenez peut-être la parole, ça va être plus simple. Qu'est-ce qui est pris en compte dans votre sélection à vous? Notre sélection à nous, c'est principalement les notes et la lettre de motivation qu'on peut vous demander, notamment quand vous êtes dans les écoles parisiennes. Oui. Et vous avez même un entretien préalable sur les facs parisiennes. C'est beaucoup plus accessible. On limite pas le nombre de places en province, mais à Paris, c'est ce qu'on fait. Et à quel moment est-ce qu'il faut, à quel moment il faut s'inscrire pour la pré-rentrée? Alors, c'est même mieux de vous inscrire le plus tôt possible pour pouvoir réserver votre place, sachant qu'un acompte vous sera demandé. Si vous n'êtes pas accepté sur Parcoursup, on vous remboursera la compte. Mais au moins, vous avez validé votre place. Ok. Laurence, je veux bien que vous allumiez votre micro pour votre question, parce que j'avoue que comme elle est en plein de petits bouts, je ne saurais pas la traduire. Bonjour. Euh, En fait, je pense que c'est peut-être la même question que Laurence, c'est-à-dire que, imaginons, on va faire une caricature, c'est je suis à Marseille, je fais les 6 premières années à Marseille, est-ce que j'ai autant de chances d'aboutir, si à la fin je veux aller à Lille, est-ce que j'ai, ou à Rennes, est-ce que j'ai autant de chances que quelqu'un qui a commencé dès le début à Rennes? Ah non, pour le coup, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le classement des EDN va vous permettre de choisir votre spécialité et votre lieu d'affectation. Donc, plus vous êtes bien classé et plus vous avez la liberté du choix. Mais pour le, Mais c'est un concours mais national, en fait. c'est un concours national, tout à fait. Hein. Donc peu importe que Voilà. je sois à Lille, à Rennes, à Marseille, de toute façon C'est le après, c'est. résultat qui prime. Voilà, c'est le Ouais. résultat qui prime, tout à fait. Parfait, bah écoutez, là je pense qu'on a fait le tour. J'ai une petite question, Perrine, je prends quand même la parole. Vas-y, Christine. Salut. Salut. Écoute, un jeune qui a fait une prépa santé en terminale avec un organisme et qui est pris dans une université dans laquelle il n'y a pas cette prépa santé mais la vôtre pour des études de médecine, est-ce qu'il peut changer? Ah oui, il J'ai peut le cas changer. d'une jeune fille que j'accompagne. Oui, complètement, il peut changer d'école préparatoire. Ouais, Ça, voilà, c'est ça. il y a aucun problème. De toute façon, j'imagine qu'on on l'a au moins préparé à l'université pour laquelle il s'est inscrit. Donc oui, il y a aucun problème. Oui, Ok, merci beaucoup. de rien.
Dernière question pour nous. En fait, côté de la réforme de 2020 pour 2027, donc là, vous nous avez présenté des choses qui sont essentiellement, si je comprends bien, issues de USVQ. Mhm. Sur la suite, on est raisonnablement sûr parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses où ben non, on ne saura pas avant l'automne, etc. Là, vous nous avez présenté des choses qui semblent, enfin, en tout cas, tel que c'est présenté, ça vous semblez assez sûr de votre fait. Jusqu'à quel point on peut compter dessus, quoi. Eh ben, j'ai envie de dire jusqu'au moment où tout sortira sur Parcoursup. Mais là, pour le coup, de tout ce qu'on entend et de toutes les informations qu'on a pu prendre, on partirait vers une seule voie d'accès unique, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, de toute façon, il faudra attendre que tout ça soit révélé sur Parcoursup, c'est-à-dire à la même époque l'année prochaine, Ouais, c'est ça. Donc ça, ce sera plutôt en décembre, quoi, en décembre 2027, Ouais, vers le 20 2026. Tout décembre, à quand fait. Tout à Parcoursup fait. ouvrira avec la nouvelle offre pour 2027. Oui. Ok. Ok, on s'arrête là? Allez, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci encore pour Merci, très bonne soirée à tous. l'examen et merci les jeunes et bonne chance dans vos études. Au revoir. Merci. Au Bonne revoir. soirée.